Le projet UNESCO, présenté au Cénomarin. À l'occasion de la démarche d'inscription de la vallée de la Seine et de la Côte d'Albâtre au patrimoine mondial de l'UNESCO, 2 réunions publiques ont été organisées à Côte-Bec-en-Caux et Étretat. Objectif, présenter aux habitants et aux élus les enjeux et les avancées de ces dossiers. Nous sommes là dans le cadre de la démarche UNESCO, c'est-à-dire que nous avons lancé un projet d'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO 2 sites de Seine-Maritime, la Côte d'Albâtre et la vallée de la Seine. Nous allons être amenés à choisir dans les 6 mois qui viennent lequel des 2 sites sera le site que l'on va porter. C'est une longue route que d'aller vers le patrimoine mondial, vers l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Il faut déjà avoir défini un bien patrimonial, c'est-à-dire un sujet, une thématique forte, porteuse du dossier, et de faire preuve de volonté, j'ai envie de dire, en termes de préservation et développement de ce patrimoine. La seconde étape, c'est le choix par la France et la présentation du dossier de candidature sur 2 thématiques, là aussi, à la fois le dossier scientifique qui doit apporter l'argumentaire défendant la valeur universelle exceptionnelle du bien patrimonial, et puis toutes les garanties que l'on apporte en termes de sauvegarde, de développement, de promotion de ce patrimoine, ce que l'on appelle le plan de gestion. Une fois que le dossier sera transmis par la France à l'UNESCO éventuellement, eh bien il y aura l'instruction au niveau cette fois international par des ONG qui rendront un avis. Et la 4e étape, c'est vraiment l'accès au Comité international du patrimoine mondial, constitué de 21 ambassadeurs qui prendront solennellement la décision d'inscrire ce bien sur la liste du patrimoine mondial.